Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Ici Annie, Dame de Cœur avec vous. On va commencer la vidéo. Mes belles étoiles, aujourd'hui on est le 11 janvier 2025. C'est la journée mondiale du merci. Alors, comme je l'ai fait sur l'autre chaîne, Claudine Dame de Cœur, où j'ai fait une petite vidéo pour dire à toutes les personnes merci. Je vous invite à aller la voir. Ça fait tellement chaud au cœur, un peu de gentillesse, beaucoup de bienveillance et un merci. Aujourd'hui, je vais vous présenter cet oracle qui est de Doreen Virtue et de James Van Praagh, ou Prague, je ne sais pas comment on prononce, il m'excusera. Il s'appelle le message du paradis. Tous comme on est, quelle que soit la foi qui est en nous, quelles que soient les croyances ou pas, on attend tous un message qui vient pour réconforter notre cœur. Alors on va lire, elle, qu'est-ce qu'elle a écrit. Vos chers disparus souhaitent communiquer avec vous pour vous aider à surmonter votre peine grâce à ces 44 cartes médium et à leur livret d'accompagnement. Vous pourrez entrer en contact avec vos amis ou parents décédés afin de recevoir leur message d'amour et de réconfort. S'appuyant sur des années de travail dans le soutien psychologique, Doreen Virtue et James Van Praagh nous offrent ce merveilleux outil de médiumnité et de guérison spirituelle permettant d'établir un dialogue clair avec l'au-delà. La petite boîte, elle est très jolie. À l'intérieur, il est petit cet oracle par rapport à d'autres. La boîte est très jolie, l'intérieur est soleil, le soleil de l'espoir. Alors, le petit livret aussi, voilà, assez sympa, écrit assez gros pour que l'on puisse bien lire les messages. Merci à elle d'avoir pensé aux personnes qui ont la vue qui baisse. Donc, alors on va regarder le petit livret. Bon, alors il y a la table de matière, les messages, des cartes qui sont, je ne sais pas si elles sont numérotées. Regardez. Non, elles ne sont pas numérotées. Elles ne sont pas numérotées, mais bon, en lisant le message, on va et on cherche la signification avec la page. Alors après, elle dit comment travailler avec l'oracle médium, message du paradis. La perte d'un être cher est l'une des expériences les plus douloureuses de la vie, parce que le deuil est un mélange complexe d'émotions et de perceptions. Tout vous manque de cette personne, sa présence physique, son contact, sa voix. Vous gardez des regrets et vous aimeriez pouvoir parler à nouveau avec votre proche. Vous vous inquiétez de savoir si tout va bien et ce qu'il ou elle pense de vous. Avec l'aide de ces cartes médium, message du paradis, nous espérons pouvoir alléger vos souffrances. Nous sommes tous deux médiums et avons la capacité de communiquer avec l'autre côté du voile, tout comme vous. Chacun d'entre nous possède des dons spirituels qui nous permettent d'entendre la voix du paradis, y compris de Dieu, Jésus, les anges, les êtres chers disparus. Mais le deuil anesthésie les sentiments et les intuitions. Cet effet anesthésiant nous permet de nous aider à faire face à une transition douloureuse,
Mais malheureusement, il est difficile, dans ces circonstances, d'entendre les messages du monde, des esprits, et de ressentir la présence réconfortante du paradis. Nous prions pour que ces cartes vous permettent d'engager une conversation bienfaisante et aimante avec nos amis, parents au paradis. Une fois le contact établi, vous et vos proches pourrez communiquer sans parler par les cartes, ni par d'autres outils. Même si les méthodes... Ah pardon, je me suis trompée. Une fois le contact établi, vous et vos proches pourrez communiquer sans passer par les cartes ni autres outils. Voilà. Même si les méthodes scientifiques actuelles n'ont pas pu démontrer l'existence de la vie après la mort, les chercheurs disposent de nombreuses preuves qui attestent la validité. Par exemple, le docteur Jon Stevenson à l'Université de Virginie a mené de nombreuses études sur les visites des défunts en rêve ainsi que sur les expériences de mort imminente. Il a conclu que la conscience humaine subit à la mort physique du corps, que nos proches disparus nous rendent réellement visite dans nos rêves. Nous ne sommes pas là pour convaincre qui que ce soit de l'existence de la vie après la mort. Notre but est plutôt d'apporter du réconfort sous forme de ces cartes médiums. Les cartes oracles sont un moyen ancestral pour obtenir des conseils et cultiver un lien avec le divin. Dans ce jeu, nous avons cherché à ouvrir une conversation avec les êtres chers disparus, ce que l'on appelle la médiumnité. Ayant tous les deux connu des deuils douloureux, nous avons été amenés à créer les cartes que nous aurions aimé avoir au cours du processus de deuil. Voilà comment préparer et travailler avec vos cartes médium, message du paradis. Et là, elle explique comment faire étape par étape. Il y a, je crois, combien qu'il y a d'étapes? Il y a 3, 4, 5, apparemment, il y a 5 étapes pour pouvoir, comment faire pour travailler avec ces cartes. Moi, je vous dirais, on va découvrir cet oracle ensemble. Moi, je vous dirais, on laisse les choses venir et on accepte ce qui arrive. Les cartes sont belles. Elles ont les côtés d'une belle dorure et elles sont d'un joli bleu, le bleu du ciel avec des escaliers. Le dodeck est beau, est très très beau. La boîte, c'est vraiment un joli oracle. Alors on va découvrir les cartes ensemble. Alors bon, même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a raison à tout. Et en tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois. Crois en toi, tu vas y arriver. Ce ne sont que des messages de bienveillance, bien sûr. N'aie pas peur. Je suis là pour t'aider. J'espère qu'on voit bien. Je ne suis qu'à une pensée de toi. Les cartes sont un peu collées. Ici, j'attends. Je ne suis pas mort. Ah, ça, c'est sûr. Nous, on dit, oui, la personne est décédée, elle est morte, c'est terminé. Non, non, il y a une autre vie de l'autre côté. Ouais, ça doit être beaucoup mieux puisque jamais personne n'est revenu. Je ne pense pas que ceux qui sont de l'autre côté, avec tout ce qui se passe dans notre monde actuellement, ils aient vraiment envie de revenir. Je vais beaucoup mieux maintenant.
Je suis désolé, pardonne-moi. Je suis tout près de toi. Je suis entouré d'animaux aimants. Je suis avec le reste de la famille. Ce ne sont que des confirmations, en fin de compte, que les cartes sont vraiment collées. Que beaucoup de personnes qui ont eu des messages dans les rêves ou en réel, c'est les phrases qui reviennent très très souvent. Je me sens bien et heureux. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Ah bah ça c'est sûr. Elles sont collées les cartes. Je devais partir ainsi. J'ai une nouvelle compréhension des choses. Je suis devenu l'un de tes guides. Je n'ai plus de préoccupations terrestres. Je vois toutes tes pensées. Je t'envoie des signes d'amour par la nature. C'est magnifique là où je suis. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ce n'est pas de ta faute. Ah, ça c'est quand les personnes ont un regret ou une culpabilité par rapport à, par exemple, ne pas être là au moment du départ de la personne aimée. Puis bon, ça culpabilise. Ah, si j'avais su, je ne serais pas partie la veille. Ou si j'avais su, j'aurais pris le train d'avant pour arriver à temps. Mais bon, c'est comme ça. Et le défunt répond, t'inquiète, c'est pas de ta faute. C'était le moment pour moi de partir. J'ai été accueillie par de nombreuses personnes aimantes. Je veille sur toi tous les jours. Elle est belle, celle-là. Je t'oriente toujours dans la bonne direction. Ouais, ça c'est quand on fait des prières et qu'on voudrait connaître son chemin. Des fois on a des signes. Alors ça peut passer par beaucoup de choses. Ça peut passer par un son, par un écho. C'est pas pareil entre un son et un écho, hein, attention. Ça peut passer par aussi on veut partir et à la dernière minute, il y a quelque chose qui retient, donc il vaut mieux faut suivre son instinct. Celle-là, elle est magnifique. Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent je t'aime. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. Ça, c'est des conseils. Je suis mort sans douleur. Libère-toi de tes inquiétudes et de ta culpabilité. Ah, ceux qui disent ah, j'ai pas fait assez, j'ai pas fait. Non, quand l'heure arrive, elle est là. Ouais, le libre arbitre. Hein. Maintenant, je ne souffre plus. Ça, c'est très important. Il faut qu'on laisse partir les personnes que l'on aime, qui sont dans la grande souffrance. Il faut les libérer. Il faut dire, Seigneur, si tu décides que la guérison est et que un tel se relève, fais en sorte que cela soit le plus rapidement possible. Et si tu en décides ainsi, pour qu'elle ne souffre plus, rappelle-la à toi. Ce ne sont que des prières qui peuvent parfois aider. Souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Ah, c'est vrai que des fois, on est là avec nos souvenirs et puis bien sûr, même nos parents, nos époux, des amis qui sont partis. Puis tu as toujours une petite voix méchante qui vient et te dit « Oui, tu te souviens, tu as fait ça, 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 ça. » Faut tout de suite dégager cette pensée et puis se souvenir que des bons moments. Ouais. Les larmes purifient l'âme. Pleurer, c'est humain. Pas trop, hein. Se lamenter, ce n'est pas humain. Mais pleurer, oui. Ah, et cette terre, c'est notre école. Hein.
On n'est que de passage. Hein. On passe, comme l'école exactement. On est en maternelle, on passe en CP, on passe au collège, on passe au lycée, on passe à l'université, on passe à la vie active. Voilà, c'est une école, cette terre. La mort n'existe pas. Là, moi, je suis totalement d'accord parce que on ne meurt jamais totalement. Là où je suis, le temps n'existe pas, le temps existe seulement sur Terre. Ça, c'est aussi vrai. Ça, c'est aussi vrai. Le temps que nous vivons ici n'a rien à voir avec le temps céleste du Seigneur. Nous sommes unis par les liens, par des liens très forts. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Nous sommes des âmes sœurs. Nous sommes retrouvés en rêve. Nous serons à nouveau réunis. Bah oui, tôt ou tard, on va partir nous aussi. Il ne faut pas avoir peur de la mort. On n'est jamais seul, tu n'es jamais seul. Et la dernière, tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Il est tout simplement magnifique, cet oracle. Alors, chacun d'entre vous pense à quelqu'un qui est parti de l'autre côté. Un papa, une sœur. Voilà, déjà, il y a une réponse qui vient, je me sens bien et heureux. Voilà. C'est un beau message déjà qui arrive. Hein. Alors je disais un papa, une sœur, un frère, un époux, un enfant, un ami, un animal. Toutes personnes qui ont eu vie et qui sont parties de l'autre côté. Si on pouvait leur poser une question, quelle serait leur réponse? Et de toute façon, quoi qu'il en soit, vu que cet oracle-là, il est que dans la bienveillance, dans la douceur et la gentillesse, ça ne peut que nous réchauffer le cœur, même si on n'y croit pas. Il y a des gens qui sont sceptiques, qui ne croient pas à ça, c'est de la bêtise. Nous, on ne va pas dire on y croit, on va dire on l'espère. C'est encore beaucoup plus joli. L'espérance, c'est encore beaucoup plus joli de la croyance dans le sujet ici présenté. Est-ce qu'on peut recevoir, nous aussi, un message du paradis? Ça peut être même d'une personne que l'on ne connaît pas. Ici, je t'attends. Donc, elle vient de tomber. Donc, oui, on peut se permettre de poser une question parce que la carte, c'est ici, je t'attends, mais il y a un livre où coule de l'eau, coule de la gentillesse, de la bienveillance. Alors, on va quand même prendre trois cartes et chacun choisira la sienne. 1, 2 et 3. Alors, allez, on va mettre un petit ange ici, au milieu. On va mettre, on va dire une petite lampe d'Aladin, ici. Et qu'est-ce que je vais mettre sur la troisième? Je ne sais pas. Je veux trouver quelque chose d'assez sympa. Allez, une jolie pierre. Je vais commencer par le petit ange. Quel est le message qui nous vient? Moi, j'ai déjà nommé une personne ici. Les larmes purifient l'âme. Paix à ton âme, toi, mon cher disparu. Prendre celle-ci. La terre est notre école. Voilà. J'ai mis un nom sur cette carte. Et la personne qu'elle je pensais, c'est quelqu'un qui avait un très 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 grand potentiel.
C'était une personne qui lisait beaucoup, qui était très à cheval sur tout ce qui était études, éducation, savoir, culture générale. Ça ne m'étonne pas que cette carte soit venue. Et la dernière, ouh, j'ai nommé aussi dans ma tête, dans mon cœur, une personne qui est décédée il y a très longtemps. Et je trouve que cette carte-là, en tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois. Ouais. La personne est décédée depuis très longtemps. Une quarantaine d'années. Ouais. Donc, ouais, ça ressemble bien. Bon, je vais aller voir dans le petit livre. Alors, la Terre est notre école. Où est-elle, cette carte? Alors, la Terre est notre école, c'est la 73. La page 73. Nous oublions souvent, pendant notre vie, que le corps physique, que la Terre n'est pas notre vraie demeure. C'est le paradis. Le paradis ressemble beaucoup à la Terre, avec des gens, des animaux, des fleurs, des arbres, etc. La différence, c'est qu'ici, il n'y a pas de compétition pour satisfaire des besoins physiques. Après tout, on n'a pas besoin de manger ou de payer des impôts au paradis. On a quand même des responsabilités, mais qui font partie de notre mission de vie. Donc, ce sont des responsabilités joyeuses. C'est pour cela que tout le monde au paradis est détendu, indulgent, heureux, aimant. Nous allons sur terre pour faire l'expérience de la vie dans un corps physique. C'est comme partir en pensionnat. Une fois qu'on a un corps physique, l'ego apparaît lorsque tout le monde rivalise et lutte pour satisfaire ses exigences physiques. Mais si on arrive à s'élever au-dessus de ces énergies, on apprend à faire venir l'amour du paradis sur terre. Cela peut prendre plusieurs vies pour comprendre ce concept simple et pourtant pas si simple. Heureusement, je suis là pour t'aider à comprendre ce qui est vraiment important pour ta croissance spirituelle, l'amour. Plus tu arrives à te percevoir et à percevoir les autres à travers le regard aimant du paradis, plus tu comprendras que chacun fait du mieux qu'il peut. Tu auras de la compassion pour toi-même et pour les autres. C'est à ce moment-là que tu auras terminé tes devoirs. Waouh, c'est beau! On va aller voir la deuxième. Les larmes purifient l'âme. « 79. » Elle est ici, représente cette carte. Quand tu pleures, je suis encore plus près de toi. Je te prends dans mes bras et je te rassure. Parfois tu reçois ma présence et d'autres fois non. Mais je veux que tu saches, pour la beauté que tu dégages, quand tu te montres vulnérable, le cœur complètement ouvert et que tu ressens tes émotions brutes, les larmes sont un moyen de laver ton âme des impuretés, comme la peur
et l'inquiétude. C'est une façon saine d'évacuer des sentiments douloureux. Je suis donc très fière de toi parce que tu t'autorises à pleurer. Je sais que c'est difficile et que tu veux que la douleur cesse. Et elle le fera, je te le promets. Sache simplement que le cœur guérit plus rapidement quand on lui permet de ressentir tous ses sentiments. N'essaie pas de rester impassible ou de retenir tes larmes. Pleure quand tu en as besoin. Les gens comprendront. Et s'ils ne comprennent pas, alors cela en dira bien long sur eux que sur toi. Parce que si Dieu nous a offert la possibilité de pleurer, c'est pour une raison de guérir, et il faut être fort pour pleurer. Waouh, c'est profond. Et on va aller à la dernière, qui est en tant qu'âme. Alors, où est-elle? En page 23. En tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois. Sans mon corps humain, je suis libre et j'ai des nouvelles capacités incroyables. Je peux me rendre n'importe où et dans n'importe quelle dimension, ou presque rien que par la pensée. C'est comme si je vivais dans un de ces rêves où l'on est capable de voler, comme ceux dont nous avons parlé ensemble. Je peux donc, avec toi aussi souvent, je peux donc être avec toi aussi souvent que tu le souhaites, sans que cela ne gêne ma conscience spirituelle. Si ma présence te manque, tu n'as qu'un mot à dire et je serai immédiatement à tes côtés. Même si je ne suis pas un ange, à proprement parler, puisque j'ai toujours un ego humain et que je dois gérer et apprendre à connaître, je suis comme un ange pour toi. Je ferai toujours de mon mieux pour te protéger et que tu peux compter sur mon amour inébranlable. Merci. Voilà pour ce joli oracle qui sont les messages du paradis. Et ça me fera toujours un plaisir de partager avec vous des vidéos aussi jolies. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Merci à vous de m'avoir écouté. N'oubliez pas un petit commentaire et un pouce levé. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.